Au Niger, le barrage de Kandadji fait face à de nombreux défis encore. Les réunions en tout cas se multiplient pour tenter d'identifier les principaux obstacles à l'achèvement des travaux engagés depuis 2008. Ce barrage est en tout cas un levier majeur de souveraineté énergétique et aussi de développement. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Durant 3 jours, ces états généraux ont été l'occasion d'établir un diagnostic de la mise en œuvre du barrage de Kandadji, situé dans la région de Tillabéri à 180 km au nord-ouest de Niamey. Un sommet politique et technique qui a réuni des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des ingénieurs ainsi que des partenaires financiers impliqués dans l'exécution de ce programme stratégique. La rencontre a ainsi permis d'identifier les contraintes qui freinent l'aboutissement de ce chantier vieux de plusieurs décennies. Il faut savoir que cet ouvrage hydroélectrique a longtemps été présenté comme un levier de souveraineté nationale devant permettre de renforcer les capacités de production agricole, de développer l'accès à une énergie propre et de valoriser les ressources hydrauliques du Niger. Mais entre crise politique, suspension de financements extérieurs et difficultés logistiques, les travaux ont connu de nombreuses interruptions avec un taux d'avancement de seulement 30,5%. Au cours de ces assises, il a donc été question pour les différents acteurs de dégager une feuille de route commune avec, entre autres recommandations, le recours au génie militaire, la définition d'un modèle technique ou encore la mise à contribution des experts locaux et des populations pour une finalisation des travaux de ce projet, considéré comme un levier essentiel de la souveraineté du Niger. À Niamey, Jean-Djibril William pour Média TV. Au Sénégal, une ville nouvelle située à quelques kilomètres de Dakar accueille la Maison des Nations Unies. Plusieurs agences onusiennes y sont en effet regroupées. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, nous parlons de diplomatie entre le système des Nations Unies et le gouvernement sénégalais. Les deux entités ont paraphé un accord historique relatif à la Maison des Nations Unies, déjà construite à Diamniadio, le nouveau centre des affaires du pays. On peut y voir l'aboutissement d'un chantier institutionnel attendu depuis plusieurs années déjà. Ce choix porté vers le Sénégal est justifié du fait de ses atouts historique et de son potentiel diplomatique. On lui reconnaît sa stabilité institutionnelle, sa tradition diplomatique reconnue, son rôle éminent dans les opérations de maintien de la paix, sa position géographique et stratégique, sa capacité à dialoguer avec les espaces aussi divers que l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, l'Europe et même le monde atlantique. L'implantation des 34 agences onusiennes présentes au Sénégal et dans la région sous un seul et même toit concrétise la vision globale du One UN pour la ville de Diamniadio, abritant l'infrastructure. Cette présence de la Maison de l'ONU témoigne d'une validation de son statut de pôle administratif et diplomatique majeur en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, pour sa part, réaffirme sa position de carrefour incontournable des grandes décisions internationales avec une capacité d'accueil de plus de 2000 personnes. Ce centre de coordination des activités onusiennes en Afrique de l'Ouest est bâti sur 7 ailes sur un terrain d'une superficie globale de plus de 12 hectares. L'accord prévoit une durée d'occupation de 25 ans. À Dakar, Olivia Bossal pour Média TV.